Qui a dit yes, we can. Amen. Oui, il y a quelques années, là, il n'y a pas longtemps, il y avait un petit monsieur qui disait tout le temps yes, we can, yes, we can, yes, we can, yes, we can. Et puis on a oublié qu'il était noir. À force de dire yes, we can, vous voyez, yes, we can, ce que ça a produit. Amen. On va voir. Amen. Mais yes, we can a ses origines lointaines et est utilisé par des personnes qui croient en leur but. Amen. Et veulent se persuader qu'ils y arriveront. J'arriverai. Quel qu'en soit le vent contraire. J'arriverai. Avec Jésus-Christ. Amen. Et on va utiliser ce matin l'exemple de ce petit monsieur longiligne, qui était noir pour parler. Nous allons lire ce matin son discours. Il a fait un discours qui est intitulé Yes We Can, le 10 janvier 2008. Nous allons lire ce discours. Et vous allez voir la grandeur de chacun dans cette salle. Tu vas voir ce matin que tu es un grand monsieur, tu es une grande dame, mais tu ne le savais pas. Amen. Voici son discours. Lorsque nous avons surmonté des épreuves apparemment insurmontables, lorsqu'on nous dit que nous n'étions pas prêts et qu'il ne fallait pas essayer, ou que nous ne pouvions pas, des générations d'Américains ont répondu par un seul credo pour résumer l'esprit de peuple. Yes, we can. Ce credo était inscrit dans les documents fondateurs qui déclaraient la destinée d'un pays. Yes, we can. Il a été murmuré par les esclaves et les abolitionnistes, ouvrant une voie de lumière vers la liberté dans la plus ténébreuse des nuits. Yes, we can. Il a été chanté par les immigrants qui quittaient les lointains rivages et par les pionniers qui progressaient vers l'ouest en dépit d'une nature impitoyable. Yes, we can. Ce fut l'appel des ouvriers qui se syndiquaient, des femmes qui luttaient pour le droit de vote d'un président qui fit de la Lune notre nouvelle frontière. The King. Ah, là, c'est jeune bien. The King. Et il fait référence à un King. Qui c'est qui s'appelait King? Martin Luther King. Et Martin Luther King était le pasteur Martin Luther King. The King qui nous conduit au sommet de la montagne, nous a montré le chemin de la terre promise. Oui, nous pouvons la justice et l'égalité. Oui, nous pouvons les chances et la prospérité. Oui, nous pouvons guérir cette nation. Oui, nous pouvons réparer ce monde. Oui, nous pouvons signer Barack Obama. Un homme. Un homme a écrit ça. Amen. Mais moi, j'ai avec moi plus qu'un homme. Tu as avec toi plus qu'un homme. Et moi, le défi est de dire ce matin, ce monsieur qui a signé, un Africain en Amérique. Amen. Première nation mondiale. Toi, tu es un Africain en France. Moi, je suis une Africaine en France. On fait comment? Yes, we can. Yes, we can. Oui, je peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux y arriver. Je te dis, tu peux y arriver. Oui, je peux. On a l'habitude de nous sectoriser et tout. Africain, 93, 95. Paris 18e. Et une petite, et encore une partie de Paris 18e. Une partie de Paris 17e. 19e, 20e, c'est pour toi. Oh! Ils sont là.
quelqu'un, c'est fini. Je veux te dire, ma petite, c'est fini. Personne ne doit te sectoriser, c'est fini. Dieu dit ce matin, c'est fini. Ce matin, ce n'est pas de la politique que je fais, mais je prêche l'évangile au nom de Jésus-Christ. Puisque un Africain d'Amérique a dit, yes we can, et il a été propulsé au sommet de l'État, ok, ce matin je veux vous parler. Il a utilisé le pouvoir de la parole qu'il a propulsé, le pouvoir de croire en ce qu'il faisait pour qu'il soit propulsé. Il a utilisé l'exemple du King, Martin Luther King, oui, qui était un combatif pasteur, et cela l'a propulsé. Dieu nous donne, en tant qu'enfant de Dieu, toujours des exemples de leaders qui viennent de lui, des exemples de pasteurs, oui, qui vous nous permettent d'avancer. Nous avons un exemple sous nos yeux. J'ai un exemple au quotidien pour mon ministère. J'ai 2 exemples que je regarde, que j'observe. Oui, nous avons des exemples. Dieu l'a donné. Ça veut dire que si l'exemple est propulsé, moi aussi, je peux être propulsé. Amen. Nous allons lire Daniel 1. Amen. Daniel, chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Verset 3, le roi donna l'ordre à Aspenach, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De race royale et de famille noble. On les a mis. Suivons. Continue. De jeunes garçons sans défaut. De jeunes garçons sans défaut corporel. Beaux de figure. Doués de sagesse. Doués de sagesse. D'intelligence et d'instruction. Capables de servir dans le Capable. Oui. Et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets Oh. Le roi leur enseigna pour chaque jour une portion. Continue. et du vin dont ils buvaient. Ah, du vin. Les enfants de Dieu, du vin saoulé. L'excès est dangereux. Continue. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Voulant les élever pendant 3 années, 3 ans, oui. au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi Donc 3 ans à manger la bonne nourriture du roi, à bien boire les vins et compagnie, les cœurs forts, etc. du roi. Il y a un problème là avec... je crois qu'il y a un problème là. Ça ne peut pas aller avec... On continue. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Amen. Les chefs des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. On va passer sur la signification du nom, c'est pas le but du jour. Après, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. il résolut de ne pas Se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Vous voyez qu'il y a des nourritures qui souillent. En plus, si c'était des nourritures sacrifiées à des idoles, c'est encore grave ça. Continue. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Vous voyez, l'éduc craignait de voir le résultat de ne pas manger la nourriture du roi par Daniel et ses compagnons. La logique, c'est qu'il devait maigrir. Continue. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël
et de Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve. Et qu'on nous donne des légumes à manger. Légumes. Et de l'eau à boire. Hein, courgettes, carottes, haricots, verts, etc. Continue. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, oui. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Oui. Alors il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Oui. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ils ont grossi avec haricots verts, haricots verts, courgettes, carottes. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Des légumes, continue. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence. Science, intelligence. Dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres. Et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne se trouvait aucun comme Daniel, Anania, Amishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Amen. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Darius. Amen. Ce matin, je veux vous dire que Daniel et ses compagnons faisaient partie des personnes que Dieu a levées au gouvernement d'une façon supérieure. Il y a des gens qu'on élève, que Dieu élève, voilà, mais il y a des gens que Dieu élève de façon supérieure. Voilà. Donc, il était plus élevé que ses collègues. Daniel croyait que Dieu était avec lui. Et Daniel pouvait faire ce qui était sans Dieu impossible. C'est-à-dire, Daniel pouvait expliquer des songes, des rêves, etc. Et il avait une sagesse particulière que Dieu lui avait donnée. Daniel et ses compagnons ont pris des risques. À l'époque, les rois, si vous étudiez l'époque, comment fonctionnaient les rois, Daniel a risqué sa vie et la vie de ses compagnons. On ne faisait pas quelque chose, le roi, c'était simple. On coupe ta tête, c'est fini, au revoir. À l'époque, c'était comme ça. Si vous lisez le livre d'Esther, par exemple, vous verrez à cet exemple que Esther aussi, elle a risqué sa vie. Donc voilà. Donc il y avait des arrêtés, des décrets et ça allait très vite. C'est pas comme aujourd'hui, les droits de l'homme, etc. Ça n'existait pas. Voilà. Donc Daniel et ses compagnons ont pris des risques. Les risques de dépérir, les risques de perdre la vie, les risques de perdre la face devant le roi. La vie chrétienne, en fait, est une vie de risque. Une vie de risque. C'est vrai. Si je prends des risques, prenez des risques. Amen. Je veux dire à quelqu'un avec le bon sourire, si je prends des risques, prenez des risques. La maman a pris des risques, elle a pris des risques. Elle a pris un premier risque. Elle a pris un premier risque de venir à l'église. Et puis, papa ne venait pas. Maman continue à venir. C'était un risque que papa ne vienne pas et que ça aille pas parce que papa ne venait pas. Et ce risque a amené que papa est venu et papa il est bouillant dans l'église. Et papa a quelque chose de particulier sur lui qu'un jour il verra. Dans pas longtemps il verra. Parce que maman il a pris des risques. La vie chrétienne est une vie de risque. N'aie pas peur de prendre des risques, mon frère, ma soeur. J'ai pris des risques, je prends des risques et je continue à prendre des risques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu m'a élevé dans sa gloire. Amen. J'ai pris des risques. J'ai pris des risques de perdre mon père, de perdre ma mère, de perdre mes frères, de perdre mes soeurs. D'ailleurs, qu'est-ce qui me reste? Où sont mes frères? Où sont mes soeurs? J'ai pris des risques. Où sont mes oncles, mes tantes? J'ai pris des risques. Il y en a certains que je ne peux pas du tout aller chez eux à cause de Christ.
c'est pas possible. J'ai pris des risques et je continue sur la voie du Seigneur. Amen. Et la vie chrétienne, vie de risque, vie où la foi en action semble une folie pour le monde. Daniel et ses compagnons préféraient vivre dans la sanctification et passer pour anormal face aux eunuques du roi. Oui, accepte de passer pour fou. Il n'y a pas de problème, mon frère, ma soeur. Accepte de passer pour fou près de ta famille, près de tes amis, près de tes relations. Leur foi semblait amener des moments d'inconfort en société, mais tant pis pour le regard de la société quand on vit par la foi. Et c'est ce que je vous ai dit, tant pis si ma famille ne m'accepte pas parce que j'ai Christ. Amen. À Daniel de dire, yes we can. Car au verset 15, nous voyons que tous ils ont pris de l'embon point. Il était tranquille avec ses compagnons. Ils étaient tranquilles. Ils ont dû se regarder. Hé les gars, yes we can, hein? Yes we can, on va ensemble dans l'affaire. Yes we can, Dieu va faire quelque chose. Nous pouvons. On va leur montrer qui est notre Dieu. S'ils étaient de cette génération et dans la jeunesse, j'imagine que c'est ce qu'ils auraient dit. Regardez, si je mange des légumes, haricots verts, courgettes, carottes pendant 10 jours, n'est-ce pas que je vais maigrir? N'est-ce pas? Eux, ils ont grossi. Aujourd'hui, on appelle cela le jeûne de Daniel. Un jeûne avec des légumes. Des fois, le pasteur peut vous donner ce jeûne à faire. Faites-le, pas peur de se mettre. Soyez tranquille. Dieu va faire quelque chose, il a fait pour Daniel. Il va faire pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. La foi de Daniel et ses compagnons ont produit vraiment, mais vraiment, le contraire. Au lieu de maigrir, bon, donc aussi. On dirait qu'ils sont passés au restaurant de la sœur Paulette. On dirait qu'ils sont passés au restaurant de la sœur Paulette. On dirait qu'ils sont passés par le nom de Jésus. Daniel et ses compagnons ont manifesté le pouvoir de la foi. Ils ont changé les choses. Ils ont changé l'ordre naturel des choses. Ils ont eu la victoire. Ils ont changé l'ordre naturel des choses. On avait vu, on grossit. Hey, c'est comme s'ils sont passés chez le restaurant de Paulette. Je leur dis, c'est comme s'ils sont passés là-bas. C'est comme s'ils sont passés sur le restaurant de Paulette. Yes, we can. Yes, we can, je dis. Yes, we can. On va un peu le décortiquer. Yes, we can. Yes, qui veut dire oui. Oui, en affirmation. Oui. Oui, nous pouvons, c'est la capacité. On va décortiquer un peu plus profondément. Yes, oui, qui le synonyme c'est d'accord, assurément. Amen. Nous, ça veut dire quoi? Moi-même. Nous tous ensemble. Toi tout seul, mais nous tous ensemble. Amen. Ce matin, je veux dire à quelqu'un dans l'église, tous ensemble, nous pouvons remplir cette église. Nous pouvons prospérer, nous pouvons faire l'œuvre du Seigneur à œuvrer.
mission que Dieu t'a donnée par son nom, avec son nom. Toi-même étant une cellule du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre enseignement. Et règne. Yes! Qui règne? Qui règne? Les enfants de Dieu, par la foi, doivent régner un peu là où vous êtes. Quand même. Tu ne vas pas, c'est pas l'autre qui va prendre tout le gâteau. Il faut que toi, ta part de gâteau. Tu ne dois pas être la queue là-bas. Hein? Et si tu es la queue là aujourd'hui, ta foi va changer. Ta foi va changer cela. Parce que ce matin, nous pouvons dire qu'un enfant de Dieu a une très grande procuration au nom de Jésus-Christ de changer les choses. Oui, le nom de Jésus-Christ nous donne des lois, une autorité supérieure pour tout changer et pour que nous comme Daniel. Alléluia. Vous entendez, vous venez à l'église. Je suis bénie, oh, chante, vous venez à l'église. J'imagine maman Elisabeth. Aujourd'hui, maman Elisabeth, prête-moi ton nom. J'imagine papa marche plus vite qu'elle, alors elle est toujours obligée de courir un peu derrière. Et puis j'imagine maman Elisabeth dit, je suis bénie, oh, alléluia. Et puis elle avance, elle avance, elle avance. Oui, et elle compte ses bénédictions. Mais il manque d'autres. Mon frère, ma soeur, tu es aussi dans ce cas. On est dans cette situation. Tu es dans ce cas. Oui. Le problème, c'est qu'il manque. Il manque certaines. On ne les voit pas encore. On ne les voit pas encore. Vous avez reçu une prophétie et vous ne voyez pas encore l'accomplissement. Il y a plusieurs raisons. Des fois, il y a le temps d'attente de Dieu. Hein? Dieu te donne la prophétie à Z là, il faut monter à A là. Hein? Voilà. Mais il y a aussi des fois que c'est la foi qui est défaillante. Il y a que des fois là, c'est la foi qui est défaillante. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, crois ce matin, car Dieu dit, yes, we can. Mon frère, toi spécifiquement là, maintenant, quoi? Tu sais la chose là qui est dans ton cœur qui t'embête là. Quoi? Ah, je crois que j'ai cassé quelque chose là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous pouvons avoir la foi de Daniel. Nous pouvons avoir la foi des compagnons de Daniel. Et je veux dire à quelqu'un encore ce matin qu'aujourd'hui, ta situation va changer. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Amen. On chantait tout à l'heure quoi? Déménager. Donc ta situation va changer. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le prix du changement a été payé à la croix de Golgotha pour que le Seigneur vous dise ce matin, yes, we can. Je veux dire à quelqu'un ce matin que nous pouvons ensemble, encore et encore, je le redis, propulser ce ministère au nom de Jésus-Christ ensemble. Tu as même une brebis, parce qu'on est dans le temps de la récolte. On est dans le temps de la récolte. Tu peux prendre ton frère, ta soeur, ton ami. Oui, l'emmener. On est dans ce temps. Alléluia. Yes. Yes, we can. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit et nous avons en plus les anges de l'Éternel en action avec nous. Donc, nous devons faire confiance à Dieu et croire que nous pouvons changer nos situations. Vous dites, mais maman, tu parles beaucoup de quoi ces derniers temps? Quand on te passe, c'est quoi? Un homme a dit sur la chair, dont le Seigneur me fait
sa grâce de pouvoir prêcher cette année. Il a dit, le premier culte prophétique, il a dit, cette année, il suffit de croire. La mission que l'apôtre Happy m'a assignée, c'est de vous encourager toute cette année. Et la mission que Dieu m'a assignée, c'est d'élever votre foi. Parce que si Dieu m'a donné une grande foi, ce matin, je vous la communique au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, oui, avec cette foi que tu as reçue, tu peux propulser ce ministère, tu peux propulser cette église, tu peux faire que cette église avance, grandisse, car c'est la mission que Jésus-Christ t'a signée, collée à la foi, ça y va. Alléluia. Je veux dire que le prix à payer, que nous devons payer. Parce que Jésus-Christ a payé le prix, mais tu as un prix à payer. Ton prix, il est simple. C'est le prix de la prière basée sur la parole de Dieu. Amen. Et dans la foi. Parce que si tu pries, oh Seigneur, oh, tu veux te marier, hein? Je donne un exemple, je n'ai pas dit, je ne vise pas quelqu'un, ok, dans l'église. Quelqu'un veut se marier, un frère ou une soeur veut se marier. Et puis, il voit sa voisine là-bas qui est mariée avec monsieur Ahmed. Il dit que, oui Seigneur, c'est la femme là que je veux. Monsieur Ahmed, il est déjà pas chrétien, madame Ahmed non plus. Et en plus, madame Ahmed est mariée à monsieur Ahmed. Il y a problème. Ta prière n'est pas basée sur la parole de Dieu. Dieu ne va pas t'accorder. Au contraire, tu pêches, repêches, et puis repêches. Et puis repêches encore. Donc, la prière basée sur la parole de Dieu, dans la foi, voici ce qui t'amène le succès. N'est-il pas écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Vous savez pas ce que c'est? C'est Yes We Can. Amen. C'est Yes We Can tout simplement. Amen. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu passes de l'échec au succès. Reçois. Ça c'est pour toi. Reçois. Je te laisse le temps de recevoir. Oui, le Saint-Esprit est en train de briser l'incrédulité dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un ce matin, maintenant tu passes du malheur au bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Si moi, mon nom c'est bonheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu m'a mis sous le bonheur. Et le bonheur, il est sur le bonheur. Le bonheur de Dieu, sur le bonheur, ça veut dire que tu dois être. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu passes de la souffrance à la paix. Vers le chaleur, reçois l'onction de paix. Je veux te rappeler, mon frère, ma soeur, que Yes We Can, c'est la foi. Je veux te dire, ma soeur, que Yes We Can, c'est la foi. Je veux te rappeler, Église, que Yes We Can, c'est la foi. La foi dit ce matin à quelqu'un, même si l'âge est avancé, tu peux te marier. La foi dit à une personne dans l'église ce matin, si tu es d'un âge avancé, oui, tu peux avoir une maison définitive et habitée pleinement avec portefeuille, peinture, tout. T'asseoir dedans, inviter les gens à avoir ta chaise, tout, mais tout. Oui, c'est possible ce matin. C'est possible. Ton âge n'est pas un handicap, papa.
à quelqu'un que tu peux réussir dans ta scolarité. Et la foi dit à quelqu'un ce matin que la persécution est finie. Amen. Il y a des gens qu'on persécute 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans. Et 20 combien? Moi, plus de 40 ans, moi c'est fini. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tes finances changent. Tes finances changent jusqu'à exceller au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Je veux dire à l'église ce matin, oh, 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 ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va vous donner suffisamment d'argent pour pouvoir déverser dans ce ministère et le faire avancer. Et le monde de Seigneur ne peut pas enlever cela au nom de Jésus. Moi, je sais cela sous le sang de Jésus, maintenant au nom de Jésus-Christ. Thank you.